Bonjour, je vous fais une rapide vidéo ce matin pour vous parler des crises d'angoisse. Ça fait suite à des messages que j'ai pu voir sur Facebook où justement une personne qui demande comment gérer ces crises d'angoisse. Alors elle reçoit toute une liste de réponses, bien respirer, certaines plantes, faire de la méditation, toutes ces choses-là. Alors c'est intéressant, mais à aucun moment je n'ai vu de commentaire qui explique le fonctionnement de cette émotion, de cette crise d'angoisse et comment réellement la gérer. C'est-à-dire pas juste s'en débarrasser par la respiration, mais vraiment la gérer. Alors, plusieurs points. Le premier déjà, c'est que chercher simplement à se débarrasser de sa crise d'angoisse en respirant, alors ça fonctionne un petit peu, on va dire, hein, ça c'est sûr, mais ça crée un problème quand même. Pourquoi? Parce que cette émotion, cette angoisse, elle vous veut du bien, toujours, toujours, toujours. Son intention est de vous protéger d'un danger, soit réel, soit imaginaire, peu importe, mais cette émotion veut vous protéger. Donc d'un côté, vous avez cette partie de vous, cette angoisse qui veut vous protéger, et si vous, de l'autre côté, vous voulez vous en débarrasser de façon un petit peu abrupte, par la respiration par exemple, ou autre chose, eh ben, ça crée en plus un conflit interne entre ces deux parties de vous qui sont en conflit. Les deux veulent votre bien, mais de deux façons différentes, donc ça crée un conflit interne, et donc ça va accentuer les crises d'angoisse. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui font des crises d'angoisse, souvent déjà avaient des peurs, ont toujours cherché à s'en débarrasser avant même de chercher à les comprendre, et comme l'intention de ces peurs était de protéger la personne, si elle n'était pas écoutée, elles se sont intensifiées, jusqu'à déclencher la crise d'angoisse qui fait qu'on bon, ben, c'est parfait, on sort plus de chez soi, c'est bon, on est protégé. Même si c'est d'un danger complètement irréel, hop, la crise d'angoisse, elle est contente, elle a réussi dans son rôle. Donc la première chose face à cette crise d'angoisse, au lieu de chercher à s'en débarrasser tout de suite, c'est d'abord de chercher à la comprendre, comprendre son intention, de quoi elle veut vous protéger. Alors peut-être des gens de la société, pourquoi? Parce que vous avez peut-être été attaqué ou pas, enfin voilà, c'est peut-être une vision complètement distordue de la réalité, hein, cette angoisse. Mais c'est intéressant de chercher à comprendre ça. Tiens, mon angoisse, de quoi elle veut me protéger? Voilà. Est-ce que c'est des gens? Est-ce que c'est de certains lieux? Est-ce que c'est de certaines situations? Et j'ai envie de dire, une fois qu'on a compris ça, on peut, c'est bizarre à dire, c'est peut-être paradoxal quand je dis ça en consultation, il y a des fois des personnes qui me regardent avec des gros yeux, mais l'idée après c'est d'aller remercier cette émotion, cette angoisse. Pourquoi? Parce qu'elle vous veut du bien, donc son intention est positive, sa façon de faire, donc sa stratégie, si elle vous empêche de sortir de chez vous par exemple parce que vous êtes trop angoissé, on est d'accord, c'est pas bon du tout pour vous, hein. Donc l'intention est bonne, la stratégie mise en place, elle n'est pas bonne pour vous. Et donc, et au-delà du fait que vous ne puissiez pas sortir, enfin, quand le cœur bat très vite, quand on a du mal à respirer, il y a certaines personnes qui croient qu'elles vont mourir, c'est quand même très très désagréable, on est bien d'accord. Mais voilà, l'intention de cette angoisse, ça vous veut du bien. Ah ok. Donc vous pouvez tout à fait, alors ça on le fait beaucoup en hypnose par exemple, mais vous pouvez le faire même comme ça. On peut penser à cette émotion, tiens, quand je la sens, cette angoisse, ah d'accord, je comprends qu'elle me veut du bien, elle veut me protéger de ça, même si c'est complètement fictif, je comprends qu'elle veut me protéger. Donc, ma chère angoisse, je peux te remercier pour ça. Je peux te remercier juste pour ton attention. Attention, pas pour la stratégie qui est mise en place, mais pour l'intention. Je peux te remercier. Ok. À quoi ça sert de la remercier? Eh ben, c'est très utile. Ça va, on va pas l'enlever là tout de suite, l'angoisse, mais ça va permettre de modifier le lien qu'on a à cette angoisse, de prendre un petit peu, d'installer un peu de légèreté par rapport à cette angoisse-là. Et du coup, ça permet de limiter l'angoisse de l'angoisse qui va revenir après. Donc mon angoisse, hop, je te remercie d'être là. Bon, très bien. Maintenant je comprends, tu veux me protéger de ci ou de ça. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est à nous après de continuer à dialoguer avec elle. C'est vraiment un processus de conscientisation de l'émotion. Voilà, pas juste la subir de façon automatique. Je prends conscience de tous ces mécanismes. Donc elle me veut du bien, d'accord. Bon, mais moi ça m'embête dans mon quotidien d'avoir ces angoisses. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Soit si c'est des angoisses par rapport à des choses complètement irréelles, eh bien je vais rassurer cette angoisse, je vais lui expliquer. Mais il faut faire ça de façon un peu profonde. J'ai presque envie de dire la méditation, elle devrait se faire à ce moment-là. Il faudrait lui expliquer de façon méditative que peut-être que tout va bien. Parce que si on lui dit, enfin, vous avez dû essayer des fois de vous dire, ah ben non, c'est bon, tout va bien, il n'y a rien de grave. Des mots comme ça, dire en l'air, ça ne marche pas. Il faut vraiment se poser avec son émotion, la ressentir, pourquoi pas la visualiser, comme un moment d'auto-hypnose ou de méditation dessus. Et là, on prend le temps, en étant très très concentré, de lui expliquer, de lui montrer en détail tout ce qui va bien, qu'elle n'a peut-être pas de raison de s'inquiéter, donc elle peut se détendre.
Et puis, il y a peut-être des choses pour lesquelles elle a des bonnes raisons d'être là. Peut-être qu'il y a des réels dangers, je sais pas, s'il y a du harcèlement à l'école ou ce genre de choses, il y a peut-être des réels dangers, et auquel cas il faut mettre en place certaines actions. Alors là, j'ai pas du tout d'exemple concret, ça dépend vraiment de chacun. S'il y a du harcèlement à l'école, si l'enfant n'en a jamais parlé, une des actions c'est peut-être d'en parler justement. Signaler à ses parents, aux proviseurs, à ses profs, pour enfin que sa problématique soit entendue et qu'il y ait une solution qui soit trouvée, qui soit mise en place. Donc voilà, face à cette émotion, à cette angoisse, je la remercie d'abord parce que je prends conscience de son utilité, de sa fonction, même si c'est encore une fois sa stratégie n'est pas bonne. Je la remercie, je l'apaise, s'il n'y a rien de grave, si tout va bien, je l'apaise. Et s'il y a des choses que je peux mettre en place, bien sûr, je vais mettre en place des choses, ça c'est hyper important. Et l'autre chose derrière tout ça, quand on a des crises d'angoisse, vous le savez bien, il y a des symptômes qui peuvent être très variés. Des grands classiques, les mains moites, le cœur qui bat très vite, la difficulté à respirer, et des fois d'ailleurs avec l'impression qu'on va mourir quand les symptômes sont très très forts. Plus rarement il y a des pertes de connaissance, ça peut arriver, des tremblements, après des impossibilités physiques à aller faire ses courses par exemple, parce que les jambes ne tiennent plus. Bon, tous ces symptômes, c'est important de les dédramatiser. Parce que si on commence à dire ah, j'ai le cœur qui bat, je vais mourir, j'arrive plus à respirer, je vais mourir, forcément que le système de pensée va accentuer l'angoisse. Ce qui est très important, c'est de voir, tiens, mon cœur bat. Peut-être qu'il bat très vite, mon cœur. Mais c'est pas un problème, ça. Il peut battre vite. Ça m'empêche pas d'être posé sur mon canapé, ou d'écrire, ou de parler. C'est inconfortable, je suis d'accord. Mais ça pose pas de problème. Si j'ai du mal à respirer, c'est peut-être très inconfortable. Mais c'est pas un problème. Je ne suis pas en train de faire un marathon ou un sprint, j'ai pas besoin d'un volume respiratoire extrêmement important. Là, si je suis juste chez moi ou si je suis juste dehors dans la rue et que j'ai du mal à respirer, oui, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Et donc ça, c'est important de se le dire, c'est-à-dire quand les symptômes arrivent, bon bah oui, ils sont désagréables, et là, faut voir, je ressens, on peut s'amuser, tiens, j'ai le cœur qui bat, j'ai du mal à respirer, je peux marcher, je peux sortir, je peux me déplacer, je peux écrire, je peux parler à mon voisin, à ma voisine. Tout ça pour se montrer consciemment que ces symptômes ne posent aucun problème, malgré le fait qu'ils soient très désagréables. Donc ça c'est intéressant aussi de le faire en vrai, alors, en hypnose, en méditation, mais on peut le faire directement en vrai. C'est assez intéressant et ça marche très très bien et ça permet de ne plus s'angoisser du coup des symptômes à venir, donc de ne plus s'angoisser des angoisses suivantes, parce que c'est ça, hein, les crises d'angoisse, on finit par angoisser de l'angoisse, hein, c'est un petit peu embêtant. Donc là, si on s'est montré à soi-même que les symptômes ne posent pas de problème, même s'ils sont désagréables, bah, s'ils ne posent pas de problème, on a moins peur de les avoir. Parce que s'ils arrivent, bon, bah, ils seront là, ce ne sera pas bien grave. Et donc ça va diminuer ça aussi, la crise d'angoisse. Donc vous vous souvenez, il y a ces 4 étapes. D'abord, enfin 4 ou 5, peu importe comment on compte, je cherche l'intention de mon émotion. Elle veut vous protéger, donc je cherche à comprendre ce pourquoi elle veut me protéger. Deuxième chose, je la remercie du fait qu'elle veuille me protéger. Ensuite, soit j'agis s'il y a un réel danger, s'il y a réellement des choses que je peux mettre en place pour changer la situation dangereuse si elle est réelle, ben j'agis bien entendu. Et je le dis à mon émotion quand je dis tiens, regarde ma chère émotion, regarde, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je vais changer ça. Et s'il n'y a rien à mettre en place, ou même si vous pouvez mettre des choses en place, l'autre chose c'est que je la rassure, je la réconforte cette émotion. Je lui parle comme si c'était un enfant qui était triste, qui était apeuré, pour le rassurer tout simplement. et les symptômes, et donc je me montre à moi-même qu'ils ne sont pas gênants du tout, qu'ils ne posent aucun problème. Une fois qu'on a fait tout ça, bien entendu, on va pouvoir s'apaiser, bien respirer. Quand on dit à son émotion tout va bien, si c'est réel, ou quand on dit à son émotion regarde, je vais mettre ça en place, ça va changer, eh bien il faut s'accorder le droit de s'apaiser, accorder le droit à cette émotion de s'apaiser. Écoute, regarde, tout va bien, je comprends que tu veuilles me protéger, mais regarde, tout va bien, ou alors on n'y peut rien changer, pourquoi pas, les décisions, on ne peut pas changer grand-chose. Donc ma chère angoisse, tu as le droit de t'apaiser. Je te donne le droit, toi mon ami, mon angoisse qui me veut du bien, je te donne le droit de t'apaiser. Et c'est à ce moment-là, j'ai envie de dire qu'il faut respirer, vous pouvez bien respirer, vous détendre, prendre des plans, tout ce que vous voulez.
c'est pour l'apaiser qu'on le fait. C'est pour l'apaiser qu'on respire, c'est pour l'apaiser qu'on prend des plantes, si on prend des plantes. Mais bon, c'est pas du tout obligatoire. Et ce n'est pas du tout pour chercher à s'en débarrasser. Ça, c'est le gros problème de la respiration de base. J'ai une angoisse, il faut que je respire bien pour m'en débarrasser. Et bon, chez certaines personnes, ça peut marcher, mais si l'angoisse est un peu trop forte, et qu'en plus, je dois bien respirer et que je n'y arrive pas, et ben qu'est-ce qui se passe? J'essaye de faire quelque chose que je n'arrive pas à faire parce que j'ai pas de moyen de contrôle dessus, donc ça peut être encore plus angoissant dans ces moments-là. Donc normalement, on ne cherche surtout pas à bien respirer pour se débarrasser d'une angoisse. Hein. C'est dans le fonctionnement psychologique, c'est pas une très bonne idée. Je peux chercher à bien respirer une fois que j'ai compris cette émotion, une fois que j'ai dialogué avec elle, et que je lui donne le droit de s'apaiser. Voilà. J'espère que ces explications sont claires. Hein. De toute façon, vous savez, vous pouvez me contacter à tout moment. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez m'appeler. Je crois que mon numéro doit être dans la description des vidéos. Et puis je fais des séances en ligne, en visio également, partout en France si besoin, ou à mon cabinet, là, à Blaye, en Gironde. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien pour celles et ceux qui ont des angoisses. Mais travaillez bien ces techniques-là, cette façon d'approcher l'angoisse. Hein, arrêtez de la voir comme une ennemie, au contraire comme quelque chose qui vous veut du bien et lui parler, la rassurer. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.